Ce projet est issu de la collaboration entre le Musée Innu de Maastricht et Fusion Jeunesse de Montréal. Cette émission est en format Castorama. Casse, Abby, c'est l'heure du souper. Oui, mon chum, dans pas long. Non, tout de suite. Ok, mon chum, on arrive. Salut les frères, on se revoit demain à la grotte. La grotte? Non, je veux pas vous voir là-bas. C'est dangereux. Voyons, mon chum, on n'est plus des enfants. On est grand maintenant, on est capable de se débrouiller, yo. OK. Mais après souper, je vais vous conter une légende. Ah, c'est plate ces affaires-là. Moi, je vais aller rejoindre mes chums à l'écluse. Non, n'en est pas question. Il y a très longtemps, le Pegwagami, le lac Saint-Jean, était beaucoup plus profond qu'aujourd'hui. Même Autishk, le rat musqué, était pas capable d'aller au fond. C'était un bon temps. Aussi, il n'y avait aucun Innu, être humain, qui occupait le territoire. Il y avait seulement Mishtar Napel, le grand homme, et sa famille qui venait d'arriver. Ils y avaient bâti leur cabane. Ah non, mon chum, n'a pas encore ces histoires-là de c'était mieux dans le temps. On sait tous des affaires, là. C'est juste des histoires de bébés. Je vous demande juste d'écouter. Vous ferez ce que vous voudrez après. On va pouvoir aller jouer dehors après? Ouais! Je recommence. Mishtamishk avait construit un grand barrage qui faisait augmenter le niveau du lac et inonder les terres. Mishtanapeo s'est mis en colère et a décidé de le capturer. Mishtamishk était très rusé, mais Mishtanapeo n'arrivait jamais à l'attraper. Je me demande bien où se cache ce maudit castor. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour le capturer et l'empêcher de prendre ma cabane? Il l'aperçoit, le poursuit, et en arrivant à son barrage, il se sert d'une hache de pierre et brise le barrage, espérant que Mishtamishk allait venir le réparer. Mishtamishk et sa famille tentent de fuir et doivent retourner au milieu du lac et attendre la nuit pour tenter une évasion. Mishtanapel fit plusieurs fois le tour du lac, mais sans succès. Fatigué de ses courses, il se repose près du barrage brisé. L'eau baisse rapidement et les castors craignent d'être capturés. Mishtamishk ne voit alors qu'une sortie possible, son barrage. Mishtanapel s'est mis à réfléchir tout en regardant autour de lui. Soudain, son regard s'arrêta net sur l'amas de bois qui se trouvait dans le lac. Ben là, je crois que je vais être capable de t'attraper. C'est la tête de castor. Et comme ça, tu nous ne feras plus de mal. Il prit la hache qu'il avait attachée à sa ceinture, fit un grand élan et se mit à briser le barrage. Tiens! Après ça, on pourrait tenir toute l'année. Après avoir bien brisé le barrage, Mishtanapel, fatigué, s'installa près du barrage pour surveiller Mishtamishk. Il était tellement fatigué qu'il s'est endormi. Mishtamishk ne voyait alors qu'une sortie possible: passer son barrage et fuir par la rivière. Avant de tenter leur évasion, il allait demander l'aide de son ami Autishk, le rat musqué, pour surveiller ce que faisait Mishtanapel. Autishk nagea jusqu'au barrage et quand il constata que Mishtanapel était endormi, il a voulu vérifier qu'il dormait d'un sommeil profond. Il se mit donc à plonger et replonger en faisant du bruit, mais Mishtanapel ne se réveillait pas. Alors le rat musqué revint voir Mishtamishk et lui dit: L'Innu dort bien dur. Vous devriez en profiter pour vous enfuir. Tishkumten, Wichewan, mon ami. On va se revoir bientôt, j'espère. Yaout! Mishtamishk nagea jusqu'au barrage et recouvrit l'Innu de boue, pour ensuite passer par-dessus lui et sa famille. Et descendirent la rivière. Au réveil de Mishtanapel, il était en colère et s'est aperçu qu'il était enduit de boue
et que Mishtamishk avait pris la fuite. Il est parti à la poursuite de Mishtamishk et vit une caverne qui pourrait être une bonne cachette pour la famille Castor. Sors de là, Mishtamishk. Je sais que tu es là. Tu ne peux plus te sauver. Tu as perdu. Il força Mishtamishk et sa famille à se jeter à l'eau et se sauver. Mishtamapel prit une immense pierre et l'enlança en direction de Mishtamishk. Heureusement, sans réussir à les attraper. C'est pour cela que depuis ce jour, une énorme pierre s'élève en aval de la rivière, en l'endroit même où il est tombé lorsque Mishtamapel essaya en vain d'atteindre Mishtamishk. C'est ainsi que parlent les anciens. Cette mission vous a été présentée en format Castorama. Merci au ministère de la Culture et des Communications du Québec pour avoir rendu possible ce projet. John Tettenau, Choc 107.3.